Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les petites vidéos, nouveau projet, enfin un projet rapide. Un petit RAV4 qui est rentré. Alors vous l'avez vu dans une des vidéos où je refais le cuir. Euh, je vous montre comment refaire un cuir. Et ben c'était celui-là. Et en fait du coup c'était un garage qui m'avait emmené. Et du coup c'est un client à moi qui l'a acheté. Et donc on va le refaire. Voilà. Donc petit RAV4. Je sais pas si pour ceux qui ont vu la vidéo, désolé pour le bruit avec la flotte, c'est chiant. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai refait les cuirs dedans. Regardez, ils sont tout propres. Et donc ce qui va se passer, c'est que là, le client m'a demandé de refaire les phares. Ils sont jaunis, on voit pas trop avec la flotte, mais ils sont jaunes. Repeindre les jantes. Quoi d'autre? Recoller ça. Vous voyez, c'est pas beau. Et redresser l'arrière. Donc on va lui faire ça. Vous voyez, là c'est pareil. Là c'est pareil. Les jantes, vous avez vu, sont pas belles. Regardez. Alors pareil, compartiment moteur, on va lui mettre un coup. Vous voyez, c'est pas super beau. Il va avoir besoin aussi. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Regardez la gueule du liquide de frein. Attendez. Là, regardez la couleur du liquide. Donc on va lui refaire ça. Un coup de nettoyage là-dedans. Que ça soit un peu plus propre. Et les phares. C'est bizarre, on voit pas. Ils sont tout jaunes, mais bon. On s'occupe de ça. Et je vous reprends. Alors les amis, un phare de fait. L'autre, pas fini parce que je tombe en panne de visseuse. Bon, je vais vous faire un tuto sur la rénovation d'optique, ça sert à rien. Ah, désolé pour le bruit, hein, c'est une misère. Donc là, je m'attaque au redressage de l'arrière. Regardez, c'est bien plié quand même. Regardez. Donc là, ça va être outillage de précision. Vous allez voir ça. Tadam! Marteau, cale de bois. Et c'est parti. Bon, alors les amis, j'ai redressé ça. Vous voyez, c'est moche, mais on va repeindre. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais recoller des agrafes. Vous voyez, tout est pété. Donc, colle chaude. Là, ils sont tous pétés, ils sont là. Donc, je vais recoller ça. Là, on va foutre un coup de peinture. Et terminé. Bon, désolé, c'est un peu le bordel cette vidéo. Mais en gros, voilà, j'ai recollé toutes les agrafes. Du moins les supports d'agrafes qui étaient pétés à la colle chaude. Là, je vais faire quoi? Un coup de papier et un coup de frein métaux là et là. Et ensuite, je m'attaque aux jantes. Alors pour les jantes, je vais vous poser quelque part. Là, je ne veux pas vous mentir, j'ai pas eu trop le temps de tout vous filmer, mais bon. Vous avez compris le principe de toute façon. Allez, j'attaque ça, je vous montre après. Les amis, j'ai pas tout filmé, mais en gros, j'ai décapé le plus gros de la peinture.
On va savoir que c'est un machin qui va être dans les champs, donc la finition, c'est pas qu'on s'en fout, on va faire au mieux, mais voilà. C'est pas, si c'est pas dingue, c'est pas grave. Là, je vais faire quoi? Ça va être nettoyant jante, shine, le hard là, ça, on va en mettre. Voilà, là je vais aller manger, donc ça va poser jusqu'à cet après-midi. Et vu la force du truc, attendez, je vous pose là. Ouais, je disais, vu la force du nettoyant jante, je pense qu'il y a pas mal de peinture qui va sauter. Voilà, on s'en fout de l'abîmer. On s'en fout si tout dégage. Putain, il pue l'enculé. Enfin, ce que je vais faire là, surtout, le faites pas sur des jantes neuves. Sinon, bye bye les jantes. Et là, vu que c'est pour les repeindre, je vais carrément en foutre dessus. Foutre partout dessus, laisser agir pendant une heure et demie. Pour décoller le reste de peinture. Allez. Ça bouffe l'alu carrément. Allez, on se retrouve après manger. Ben les amis, c'est parti, peinture. Alors c'est pas vraiment de la peinture qui m'a ramené le client. Je vais vous montrer ça. Oh, encore une fois, je suis vraiment désolé pour le bruit. Voilà, le client m'a ramené ça. Bah, en gros, c'est du Black Sun quoi. Mais bon, il veut faire comme ça, il veut pas se faire chier. Donc allez, go, c'est parti. On va éviter de la mettre sur les pneus. Donc voilà, première couche faite. Ah, désolé, on voit rien, la qualité d'image elle est dégueulasse. Alors, on voit rien, on n'entend rien, c'est magnifique. Bon, en gros, vous savez comment blacksonner des jantes. Donc la première couche faite. Ah, attendez, je vous reprends. Donc je disais, ouais, le client m'a ramené ça comme peinture. Bon, c'est du Blackson, donc carrément. Pour les jantes, bon, en vrai, il s'en fout, c'est juste pour que ça fasse plus propre, entre guillemets. Donc voilà. Donc là, j'ai mis une couche. Je vais pas vous filmer le reste des autres, enfin, la peinture des autres jantes, ça sert à rien. Je vous montre le résultat une fois fini. Pour le coffre, c'est pareil. Il n'y a rien de particulier. Je vais remonter les caches, etc. Les phares, c'est fait. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ouais, je vais peut-être vous mettre un petit accéléré rapide des jantes ou quoi, j'en sais rien. Clairement, j'en sais rien. Vous verrez. Et ensuite, que va arrêter de flotter. Ça va être gros nettoyage extérieur. Peut-être un coup de polish, je vais voir, pour qu'il soit un peu plus beau. Mais bon, en vrai, c'est un machin qui va être dans les champs, donc. Mais bon, c'est juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer un peu, voilà quoi, en très peu de temps, comment on peut avoir un véhicule qui est pas dégueulasse, mais pas super propre quoi. Un véhicule qui, voilà, à première vue, est quand même plus beau. Alors c'est pas du maquillage pour revendre, hein, attention. Mais voilà, vous voyez, le cuir refait, la bosse derrière refait. Je vous ai pas montré, mais on a redressé le toit aussi, le pavillon était tordu. Donc on a foutu des coups de poing dedans, il est revenu. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu ça, le avant-après, de comment en une journée refaire un véhicule un peu plus propre, lui donner un petit coup de jeune. Donc allez, je vais mon petit accéléré, je vous reprends après. Bon alors les amis, bonne nouvelle. J'ai tout fait, mais j'ai rien filmé. Comme un con, ça n'a pas filmé. Bon après il n'y avait rien de bien intéressant, je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon j'ai refixé ça du coup. Il me manque une agrafe là, mais je vais en retrouver une autre. Et là on voit, bon, j'ai redressé mais bon, il y a encore un peu. C'est pas méchant mais bon. Ça, les jantes sont peintes.
Faut pas regarder de trop près, hein. Clairement, c'est du camouflage. Comme je vous disais, peint au Blackson. Lui, c'est pour aller dans les champs, donc il s'en fout, clairement. C'est vraiment histoire que ce soit un peu plus propre de loin. J'ai fait quoi? Les optiques. Les optiques sont faits. Il me reste des extensions d'ailes à recoller derrière. Voilà, il me reste ça à faire. Ça à faire, refermer là. Et puis on sera pas mal. Et après il restera. Moi c'est pareil, je vais pas vous filmer ça. Ce que je vais vous filmer par contre. Attendez, putain, on voit rien. Je disais, ce que je vais vous filmer, ça va être le nettoyage extérieur, je pense. Pour vous montrer un peu le avant-après. On voit qu'il n'a pas été lavé souvent. Je sais plus où est-ce qu'on voit, il est tout vert. Voilà, c'est pareil, la baie moteur va être à nettoyer. Foutre un grand coup de Karcher sur sa gueule. Et puis on sera pas mal. Et je sais plus où est-ce qu'on voyait. Enfin bref, il n'a pas été lavé souvent quoi. On voit. Je sais pas si vous allez voir. Il est pas super beau. Donc on va essayer de le rendre à peu près propre. Même si encore une fois, je sais que dans 15 jours ça se verra plus. Parce qu'il va être dans les chemins et tout le bordel. Mais bon. Il faut savoir qu'il a fait quand même une bonne affaire. À savoir que, comme vous l'avez vu, j'avais refait les cuirs donc pour un garage. C'est un client garagiste qui m'avait emmené pour refaire les cuirs, pour le mettre la bagnole en vente en fait. Et c'est un autre de mes clients qui l'a racheté et qui m'a fait faire les jantes, les phares, etc. À savoir qu'il l'a payé, bon, après il n'y a pas de tabou, on s'en fout, il l'a payé 2008, il a 200 000 km en 150 chevaux essence. Première main, et je regardais sur le Bon Coin, par curiosité, les mêmes, dans le même état, avec plus de bornes, enfin 230 000 on va dire, avec sans l'intérieur cuir. Bon, c'est con, hein, mais sans intérieur cuir, même année, les mecs ils les vendent 6000, vous voyez, en 5 portes. En 3 portes, les prix c'est incroyable. Mais en 5 portes, ouais, ça se vend autour de entre 5 et 7, on va dire. Dans ces kilométrages-là, c'est entre 5 et 7. Donc clairement, je lui ai dit, moi quand il est venu, revends-le quoi ton truc. On n'a pas fait beaucoup de frais dessus, il est propre, contrôlé vierge. L'entretien est fait. Bon, il veut le garder, mais moi clairement, ça serait moi qui l'aurais acheté. Il serait déjà sur le Bon Coin. Donc, je vous reprends vite fait je vous mets des images rapidement du nettoyage extérieur et des photos où je sais pas où je vous reprends, je verrai une fois qu'il est fini. Allez, à tout de suite. On va faire un truc avec là. Alors pour le nettoyage, on va lui prendre ça, mais avant, on va lui faire un coup de pré-lavage partout avec celui-là. Il est vraiment pas mal. Alors à savoir les amis que le Turtle Wax, je m'en sers parce que j'ai plus d'agent moussant. Enfin, plus beaucoup, mais normalement il sert, il a un pouvoir hydrophobe. Du coup, c'est plus pour la finition. En fait, j'ai juste de voir à l'instant comme un con qui me restait. Donc ça c'est un snow foam avec un shampoing acide. J'avais complètement oublié qu'il était là. Donc je vais lui foutre un coup de celui-là partout. Et voilà. Alors vous allez pas me voir avec des pinceaux et des je sais pas quoi à chercher à gratter des os comme dirait l'autre. Là ça va être nettoyage. Après un coup de pré-lavage mousse, un coup de gant avec le point dégraissant Shine là. Et après du coup je refous un coup de snow foam Turtle Wax vu qu'il est hydro, vous voyez pas mais on s'en fout. Et voilà. Et je fais la baie moteur aussi, je le mets en route et je fais la baie. Allez, à tout de suite.
Bon alors là il y en a beaucoup qui doivent grincer les dents, vous inquiétez pas, ça craint rien. Et là j'attaque, nettoyant jante sur le moteur, go. Regardez l'état, ici, alternateur et tout, vous allez voir, un coup de nettoyant jante, alors évidemment il faut grincer direct, vous allez voir ça va être aux petits oignons. Alors voilà, l'extérieur est fait. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais le laisser sécher. J'ai pas besoin de me faire chier. 1, 2, je vais pas me faire chier à le sécher. Vous voyez, carrément plus beau, pépère. Ouais, carrément plus beau. Il me reste quoi à faire? Il y aura ça à remonter. Je sais même plus si je vous l'ai dit ou pas, mais ça n'a pas tenu. Le cache derrière, là, ça s'est cassé la gueule. Donc j'ai essayé pâte à pare-brise, on va voir. Recoller tout ça. Ça. Et puis le compartiment moteur c'est fait quoi. Je vais vous montrer ça vite fait. Regardez comment. La peinture est pas dégueu. Hein. Putain ça se voue ça. Voilà. Donc compartiment moteur. Ouais. C'est un peu plus joli. C'est mouillé forcément mais. Donc on l'aura pas à neuf. Et bon là c'était tout plein de graisse dégueulasse. Là c'est pareil, c'était crade un peu. Comme là c'est nif. Encore une fois, si vous utilisez du nettoyant jante sur le moteur, ça le fait. Les jantes c'est de l'alu, les 3/4 des pièces sur un moteur c'est en alu ou en ferraille, mais vous avez compris. Ce qu'il y a c'est qu'il faut bien rincer derrière, parce que c'est un peu corrosif quand même, mais sinon ça le fait. Donc allez, là, je vous embête pas plus longtemps. Je vous embête pas plus longtemps sur le petit RAV4. Je vous laisse aller voir la vidéo des cuirs si vous l'avez pas vu. Et je vous laisse sur quelques images, vraiment encore une fois qui sera terminé, remonté, etc. N'oubliez pas de vous abonner, on monte presque 800 là déjà. Donc c'est super cool, merci. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.